Avant, j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait. J'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée, et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais pas peur de mourir moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça m'a emmené à faire des crises d'angoisse. Donc, par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari, par exemple. Et si il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi, parce que je les harcelais au téléphone. Ça, par contre, je le disais pas à ma famille, parce que j'avais peur qu'ils me croyaient pas en fait que je faisais du cinéma. Ça m'a empêché de vivre pendant longtemps, parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler, parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait, je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, enfin, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'avais pas en fait de problème en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je croyais pas en Dieu. Je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église. Ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles, parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement, parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour, en fait, mon mari, donc, qui allait à l'église quelques fois, m'a invitée en fait, à participer à une réunion, c'était en 2009. J'avais pas forcément envie d'y aller, parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Et puis, j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit, en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir, en fait, à participer à des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème, en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose, en fait. Donc j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions. J'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient, donc les personnes de foi, en fait, qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller. Et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré que le manque que je ressentais en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, il faut que peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari. C'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr, de commencer à croire en fait en Dieu, parce que pour moi il n'existait pas au début. Donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi j'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment j'en pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et j'avais rien à perdre, donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes, je travaillais, mais j'ai perdu mon travail. Et après, j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à retrouver du travail. Donc j'avais aucun projet futur. Pour moi, en fait, je vivais le jour en fait, mais j'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire, en fait, j'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, j'avais pas de valeur, en fait. J'allais faire des choses, bien sûr, j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi, je pouvais pas les atteindre, en fait. Parce que j'étais trop faible, en fait. Moi, toute seule, je pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça, vraiment, en fait, qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule,
je ne pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait, je pouvais tout. Donc c'est ça, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours, ils sont en train de réussir et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr. Bonjour à tous et à toutes, vous qui nous regardez dans toute la France, bienvenue sur votre émission France en direct. Nous sommes venus vous apporter une parole de vie, une parole qui va vous édifier, une parole qui va faire que vous allez prendre une décision à travers votre foi, surtout par les témoignages que vous avez pu voir au début et même avant, pendant tout le long de cette émission, vous allez en voir. Alors nous avons ici, comme aujourd'hui, mercredi, nous avons un témoignage de Madame Clarisse, une personne qui est venue au centre d'accueil avec des problèmes. Et aujourd'hui, quand on parle de problèmes, certaines personnes croient que tous les problèmes sont seulement physiques. Mais il y a aussi des problèmes spirituels qui demandent une solution spirituelle. Regardons ce que Madame Clarisse a fait et on va revenir dans quelques instants. Ma vie avant le centre d'accueil, c'était vraiment l'enfer. Je vivais un calvaire tous les jours. Je n'étais pas vraiment heureuse quand je suis arrivée en France à 7 ans pour vivre avec mon père. J'ai découvert que c'était un homme au bout d'une semaine qui était très violent, qui buvait, qui fumait. Il me battait tout au fil ma vie avec lui. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le père que j'avais idéalisé, imaginé. Je ne l'avais jamais vu. C'était la première fois que je le voyais. Donc, au fil du temps, il a essayé d'abuser de moi, beaucoup d'attouchements. Il a essayé vraiment sexuellement aussi. Il est venu me chercher dans ma chambre quand j'avais 14 ans. Comme il buvait, j'ai réussi à le repousser et je me suis enfuie dans ma chambre et cela m'a beaucoup traumatisée. À partir de ce jour-là, j'avais décidé de me tuer en me suicidant, mais je n'ai pas réussi à le faire parce que je me suis dit que ma vie, elle en valait plus que cela et que lui, j'allais lui faire un cadeau. Et que lui, il allait continuer à vivre, pas moi. Tout le monde autour de moi voyait dans sa famille que je dépérissais, je perdais du poids, mais personne ne réagissait parce qu'ils avaient peur de lui. Ils savaient qui il était réellement, donc ils n'osaient pas l'affronter. Non seulement ça, il se battait beaucoup avec les gens, et moi, j'en souffrais énormément parce que personne ne pouvait me comprendre. Ni ma belle-mère qui était là, elle voyait tout, elle savait qu'il se passait des choses, mais elle ne réagissait pas, elle ne voulait pas, elle faisait semblant, parce qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille et que tout soit sur moi. Même quand je commençais à faire mes petits boulots d'intérim, de babysitting, il fallait tout lui donner. J'étais en contrat de qualification, je ne gagnais pas grand-chose, mais tout partait pour la maison et moi, la haine, elle montait tout le temps et je voulais vraiment le tuer. Et comme il buvait beaucoup, du matin au soir, il ronflait. Ma chambre, elle n'était pas loin de la cuisine, je me voyais aller prendre les couteaux de cuisine, de boucher pour le tuer. Et tout cela en réfléchissant, je priais beaucoup, même si je ne connaissais pas aller à l'église, parce que je ne voulais pas idéaliser un Dieu que je n'ai jamais vu. Donc pour moi, je sais qu'il était partout et je le priais chaque jour et je pense que cela m'avait beaucoup aidée parce que j'ai réussi à surmonter tout cela au fil du temps. J'ai pu m'en sortir en quittant la maison pour aller vivre ailleurs, mais le mal était toujours là parce qu'il savait où j'habitais. Et une fois après, pendant 3 ans, je suis restée dans un endroit, je suis partie dans un autre. Une fois qu'il m'a appelée, en 2003, j'ai changé de numéro de téléphone pour ne plus jamais avoir de contact avec lui. Et à ce jour-là, la haine, elle était toujours là parce que j'avais beaucoup de visions très négatives par rapport à tout ce qu'il me faisait. Ça me revenait tout le temps. J'ai essayé de voir des psys, on me conseillait, mais je ne voulais pas. Donc je parlais beaucoup avec des gens qui me demandaient qu'est-ce que j'ai eu. On sait que j'ai quelque chose en moi qui est très fort et que je suis beaucoup agressif avec les hommes. Moins avec les femmes, mais beaucoup avec les hommes. Quand on me proche au travail, je suis très, très négative. La haine, elle ressort, toute la rancœur, toute la violence. Petit à petit, j'ai essayé, moi aussi, j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas me dominer et arriver à faire face.
Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Comme vous avez pu le remarquer et l'entendre dans ce témoignage, Madame Clarisse était vraiment dans la difficulté, je peux dire. Comment ne pas aimer sa propre fille? Comment faire pour avancer dans sa vie professionnelle? Elle faisait des cauchemars, elle faisait des choses que vraiment dans le monde, aux yeux des personnes qui allaient la voir, ils allaient dire que non, cette personne, c'est une mauvaise personne. Mais pourquoi ça l'arrivait? Pourquoi ces choses arrivaient dans sa vie? On va le découvrir dans la suite de son témoignage qu'elle est venue donner, parce qu'elle est venue au centre d'accueil aussi avec la même foi que vous allez avoir dans quelques instants. Parce qu'aujourd'hui, tout problème a une solution. Regardez, elle n'aimait pas sa propre fille, sa vie professionnelle était morte, elle avait des cauchemars, elle avait des attaques spirituelles. Dans son mariage, ça ne marchait pas. Alors, où je peux avoir cette solution? Où je peux avoir ce secours? Parce qu'aujourd'hui, dans un couple, par exemple, dans son couple, ça ne fonctionnait pas. Pourtant, ils s'aiment. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et ça arrive dans plusieurs couples, des personnes qui s'aiment, des personnes qui se sont mis ensemble
Quand ils sont séparés, alors ils se manquent. Mais maintenant, quand ils sont ensemble, ils se battent toujours comme, on peut dire, un chat et un chien, qui se battent toujours, qui se chamaillent. Alors regardons qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Alors, c'est une amie qui m'a emmenée au centre d'accueil fin juillet 2013, parce qu'elle était déjà arrivée il y a un mois avant moi. Donc, elle m'a expliqué comment cela se passait. Je suis arrivée et j'ai vu que l'on prêchait beaucoup avec la Bible et que le pasteur, tout ce qu'il expliquait, c'était pour la vie spirituelle, le dépassement de soi, retirer tout ce qu'on avait dans le cœur, la haine que l'on avait envers certaines personnes de sa famille ou autour de soi. Donc, j'ai suivi tous les jours ses propos. J'ai fait le jeûne de Daniel pour la vie spirituelle. Ensuite, le sacrifice avec la campagne d'Israël pour retirer tout ce que j'avais en moi par rapport à la foi, la détermination, le sacrifice de soi et la vie, le besoin de changer par rapport à tout ce que l'on a vécu de négatif. Donc, j'ai fait tout ça à la fois parce que je voulais vraiment un changement dans ma vie et voir la lumière de Dieu en moi et pour pouvoir avancer tous les jours. La campagne d'Israël représente énormément beaucoup pour moi car cela m'a permis de voir que je pouvais que j'étais quelqu'un qui était capable de réussir et que je n'étais pas une personne comme l'on me voyait ou que moi je me vois ou que l'on m'a défini depuis que je suis arrivée ici, une personne qui est très négative, effacée et qui ne veut pas avancer et qui se ferme dès que quelqu'un approche, qui se crée une carapace vraiment énorme. La campagne m'a permis de briser tout cela et de voir au-delà de moi, au-delà de ce que je pouvais attendre des gens, de tout ce qu'il y avait autour de moi et que Dieu était présent tout au long de ma vie depuis que je suis née. Il avait sa main posée sur moi. Pendant la campagne d'Israël, on s'investit beaucoup de soi, on donne de soi-même, on jeûne, on fait beaucoup de prières, on s'investit énormément, on sacrifie ce que l'on a de plus en nous-mêmes et ce que l'on veut vraiment enlever. Donc, on sacrifie ce qu'on a de très cher, ce qui représente beaucoup pour nous et qu'on se dit que dans la vie, ça ne nous servira pas à rien parce qu'on ne s'attache pas à tout ce qui est matériel. Donc, il faut apprendre à ne pas s'attacher à ce qui est matériel, donc être plus facilement détaché de tout cela et pouvoir facilement se libérer, ouvrir son cœur pour pouvoir accepter tout ce que Dieu a à nous proposer dans notre vie. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Alors, elle est venue au centre d'accueil et elle a pu entendre les témoignages que vous avez entendus vous-même en ce moment. Vous avez entendu des témoignages, vous avez vu des personnes qui ont testifié qu'ils sont venus et ils se sont sortis. Elle a participé aux chaînes de prière. Comme aujourd'hui, nous avons une réunion spirituelle à chaque horaire, 5 cultes par jour, 7h, 10h, 12h, 15h et 20h, la réunion principale, sans oublier aussi qu'il y a une parole de vie, une parole spirituelle, l'étude biblique qui vous est donnée. Et elle est venue, elle a entendu les témoignages, elle a vu, elle a participé, elle a fait des chaînes de prière, elle a participé à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une fois que nous manifestons à son paroxysme. C'est une fois que nous manifestons devant Dieu pour montrer que vraiment on croit et qu'il est la seule voie. On a essayé peut-être plusieurs, mais maintenant on croit qu'il est la seule voie qui peut nous aider. Et ceux qui manifestent cette foi spirituelle, cette foi avec assurance, cette foi sans douter,
alors c'est eux qui obtiennent le résultat. Le centre d'accueil ne dit pas que c'est nous qui apportons les résultats, mais c'est la foi de la personne à travers les Saintes Écritures qui fait que la foi se manifeste et elle matérialise le rêve, le but, l'objectif de la personne. Et on va revenir dans quelques instants, encore une fois de plus, pour voir maintenant qu'est-ce que Madame Clarisse, elle a eu. Alors, à travers la campagne d'Israël, cela m'a permis de pardonner à mon père, de pouvoir me libérer de tous mes vieux démons que j'avais à l'intérieur de mon cœur, de mon être. J'ai pu l'appeler et lui demander pardon pour tout le mal qu'il m'avait fait et aussi pour essayer de renouer le contact avec lui. Mais j'ai vu que cela n'était pas possible. Donc, j'ai préféré que l'on reste comme ça et je n'ai plus envie de ces envies de meurtre que j'avais envers lui, l'agressivité que j'avais envers tous les hommes que je voyais autour de moi. J'ai appris vraiment à relativiser et à être quelqu'un de sereine. Je ne suis plus en insécurité ni chez moi, ni dans n'importe quel lieu. Je vis librement. Je fais de bonnes nuits de sommeil par rapport à avant que j'en faisais 15 minutes, 15 voire moins de 3 heures. Donc là, j'en fais un peu plus, la normale. Et pour moi, ça me permet de bien me reposer l'esprit, le corps et d'être en paix avec moi-même. À travers également la campagne d'Israël, j'ai pu rentrer en contact avec ma mère, que je n'ai pas vue depuis 30 ans et que je n'ai plus eu en ligne depuis plus de 10 ans. J'ai renoué avec elle au mois de janvier 2014. Pour la première fois, je lui ai parlé. Pour moi, elle est restée la même telle que je l'avais quittée lorsque j'avais 7 ans. Je reparle avec elle de temps en temps au téléphone. Je sais que c'est un peu dur parce que cela fait 30 ans qu'on n'a pas eu de contact mère-fille. Et pour moi, ce n'est pas évident, mais je fais face à cela. Je me dis qu'elle aussi, elle a souffert comme moi. Donc, on apprend à vivre ensemble. Je lui ai demandé pardon à plusieurs reprises, qu'elle me pardonne pour tout ce qui s'est passé et qu'on apprenne à revivre ensemble et à renouer. Donc maintenant, mon seul objectif, c'est de pouvoir avoir les moyens pour aller retrouver ma famille et apprendre à revivre ensemble. Alors, le centre d'accueil représente beaucoup pour moi, dans le sens que cela m'a permis de voir que j'étais quelqu'un qui était dominé par le mal et qui n'avait pas à toujours me culpabiliser par tout ce que je faisais autour de moi. Parce que je culpabilisais beaucoup en disant que j'étais vraiment la personne la plus malchanceuse, qui n'avait pas de vie comme tout le monde, qui est née non pas pour faire le bien, mais pour faire le mal, et que je n'aurais jamais dû naître. On aurait dû me laisser là où j'étais, et que Dieu n'aurait jamais dû accepter que je sois en vie. Donc pour le centre d'accueil m'a permis vraiment de voir clairement que tout ce qu'il y a autour de moi n'est pas ce que l'on croit, que je crois, et que c'est plutôt des illusions, qui a été mise en place par le mal pour essayer de détruire tout l'idéal que moi j'avais dans mon cœur et ce que moi je voyais pour ma vie. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure, malgré que j'avais quelques amis. Quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil.
Alors, chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Comme vous avez pu voir, Madame Clarisse, peut-être vous êtes une autre personne aussi à avoir des problèmes et à ne pas avoir les solutions. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir au siège ici, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis, descendre à Louis Blanc. 5 minutes de marche, vous y accédez très facilement et il y aura toujours un conseiller, un pasteur qui sera là pour vous diriger ou pour vous conseiller, donner un conseil pour que vous agissez votre foi et pour aller de l'avant. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, nous avons ce numéro que vous pouvez appeler, le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12. Et il y a aussi le site internet www.centredaccueil.net. Alors, vous qui nous regardez, vous qui avez vu, alors c'est maintenant à vous d'agir votre foi. Que Dieu vous bénisse et à vous voir la semaine prochaine, toujours fidèle à France en direct.